Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Merci de vous être arrêté sur le studio de l'IEJ. Vous êtes donc le président du MEDEF. Vous êtes partenaire d'Osons la France. Vous êtes présent ici sur le forum. Oui. Pourquoi avoir tenu à participer à ce forum? Si vous voulez, c'est Osons la France, c'est la France qui gagne. Nous sommes passionnés au niveau du MEDEF, si vous voulez, par deux sujets. C'est la création d'emplois et c'est la croissance du pays. Et en fait, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous proposons, c'est pour l'emploi, pour la croissance et donc pour que la France se relève et retrouve les chemins de la croissance, une France qui gagne. C'est pour ça que j'ai trouvé ça formidable comme idée de la part de Haute de Thuin d'avoir organisé ça pendant 4 jours, de l'innovation, des idées, de l'enthousiasme. C'est vraiment la France qui se construit, qui est heureuse et moi je suis vraiment extrêmement heureux de participer et d'aller voir des stands, de discuter avec des jeunes. C'est ça qu'il faut montrer aux concitoyens, aux jeunes, aux Français. On est un formidable pays. Le montrer à nos ministres, le montrer à nos députés que nous avons des potentiels extraordinaires et il ne faut pas qu'on nous les gâche. Alors là, je vois que vous parliez, il faut mettre en avant la France, ces entrepreneurs qui innovent, qui ont envie de créer. Absolument. Des jeunes, évidemment, on y reviendra sur la question des jeunes. On parle beaucoup du French bashing. Alors le French bashing anglais, américain, oui. Il y a quand même un Français qui a élevé la voix ces derniers temps, pas des moindres, c'est le prix Nobel de l'économie Jean Tirole, oui. Qui a dit le marché du travail en France est catastrophique, il y a urgence à le moderniser, il en va de la survie pour nos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, si vous voulez, qu'on est exactement dans ce débat binaire en France, dichotomique. C'est-à-dire, en fait, on a des atouts formidables. Moi, je dis toujours, on pourrait être dans les 3 premiers au monde. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent, et une partie de nos concitoyens n'ont pas compris que nous sommes dans un monde qui bougeait à toute vitesse, que la France n'a plus 5 ou 6 pays concurrents, mais 150, que le numérique vient bouleverser les façons dont on travaille, dont on consomme, la vie de tous les jours, que les modes de vie changent avec les générations Y, les générations Z, que la population vieillit. Tout ça fait que nous sommes dans un monde qui bouge à toute vitesse et que le nœud gordien de création de richesse et d'emploi et de croissance, c'est l'entreprise. Je dirais, il n'y a pas d'autre endroit. Et il faut faire comprendre ça à nos concitoyens, à nos professeurs, à l'éducation nationale qui forme nos gamins, à nos députés qui ne connaissent pas bien l'entreprise, à nos ministres. Ça, c'est fondamental, si vous voulez. Et comme j'ai beaucoup exporté dans ma vie avec la société radiale que je dirige, moi, j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger, si vous voulez, pour monter des filiales, des usines à droite, à gauche. Et chaque fois que vous revenez en France, vous voyez cet écart qui a augmenté face à des pays émergents comme Singapour, Hong Kong, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, extraordinaire. Et des pays émergés comme le Canada, l'Autriche, l'Allemagne, ils ont tous fait 3 choix. Le choix de l'entreprise, le choix de l'économie de marché qui n'est à gauche ni à droite et le choix de la mondialisation. Donc je pense que nous sommes au moment crucial du pays, c'est choisissons l'entreprise, faisons notre révolution culturelle, économique, une bonne fois pour toutes. Expliquons à tous les Français que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite et que c'est là où on a 80% des solutions du problème du pays. Vous pensez que les politiques ne donnent pas les moyens à la hauteur de nos idées? Je pense que la France, les Français, nos concitoyens sont en avance sur la pensée politique. Dans les sondages récents, ils mettent l'entreprise à 90% comme l'entité qu'il faut développer, l'entité crédible. Ils mettent des modifications, si vous voulez, qu'ils accepteraient, le travail le dimanche, les 35 heures à 66%. Moi je dis, si vous voulez, il faut arrêter de raisonner, de politiser le dialogue social, l'économie, l'entreprise, les relations entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Tout ça est extrêmement politisé en France et je pense qu'il faut arrêter ce clivage gauche-droite et passer sur un clivage qui n'est plus gauche-droite mais qui est du bon sens, du pragmatisme, de la lucidité du monde qui tourne, où vous avez besoin d'avoir une entreprise de flexibilité, de flexi-sécurité face à un dogmatisme, un conservatisme. Et je crois que mon combat principal, c'est ce combat contre l'idéologie, si vous voulez, qui depuis 10, 20, 30
30 ans nous fait ne pas prendre conscience que ce monde bouge et qui bouge avec des entreprises et des communautés humaines dans l'entreprise. Voilà, c'est ça les messages extrêmement importants que j'ai, c'est relativement simple en fait. Hasard du calendrier, le forum Osons la France tombe en pleine semaine où justement les patrons sont en grogne. Ils considèrent cadenassés par les lourdeurs administratives, assommés par les impôts. On a vu une image assez particulière à Lyon, il me semble que c'était mercredi, des patrons siffler la politique économique du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, si vous voulez, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de la base. Et moi, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est que j'ai entendu des ministres, des députés me critiquer nommément. De ne pas aller assez vite maintenant sur le pacte de responsabilité et la négociation. Alors, si vous voulez, ils sont gentils, mais ils ont mis 18 mois à mettre le CICE en marche. Ça a été une décision de novembre 2012. On commence à avoir le queue d'une cerise du CICE qu'à partir de juin-juillet de cette année. Deuxièmement, il y a eu un lancement le 31 décembre 2013 du pacte de responsabilité. On commence à voir la loi votée en effet, je crois que c'était en juillet. Il n'y a même pas encore les décrets d'application, je dirais, des baisses de charges. Troisièmement, il faut savoir que nous avons applaudi aux 40 milliards, nous avons applaudi au pacte de responsabilité. 40 milliards de baisse, c'est à venir. Face à 37 milliards de hausse que nous avons pris sur la figure depuis 2010. Donc nous avons une montagne d'impôts. Nous sommes asphyxiés et en plus, ce qui est terrible, c'est que les impôts continuent d'augmenter aujourd'hui. Les taxes locales, la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales pour les grandes surfaces, a augmenté de 50% mercredi soir dernier, il y a 2 jours. Donc je dirais, nous demandons, de régler les problèmes, je dirais, les chiffons rouges actuels de tous les patrons français qui sont le dispositif pénibilité qui est un monstre de complexité à mettre en place. La loi Hamon, à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier 2015 pour 4 facteurs de pénibilité. Pour les 6 autres, ce sera en 2016. Mais je dirais que le décret est sorti en mi-octobre avec les seuils de mesure. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ce qui a mis le feu aux poudres de la confiance avec le gouvernement qui était, je dirais, qui était forte en juillet et en août, lorsque Manuel Valls a fait sa déclaration aux entrepreneurs à jouer en Josas au MEDEF. Eh bien là, moi, j'ai accompagné cet enthousiasme, cette confiance qu'il essayait de remettre. Je l'ai dit dans le monde entier, je l'ai dit à des journalistes internationaux, je l'ai dit à des ministres internationaux, de dire, écoutez, voilà, la France is back, on a des choses, on a un Premier ministre qui a une lucidité, et le problème qu'on a, c'est une incohérence entre ce beau discours et les mesures, si vous voulez, des beaux discours pro-entreprise pour baisser les charges, nous disant on va baisser les charges, baisser le coût du travail et faire de la simplification. Qu'est-ce qu'on a comme mesure concrète depuis des mois, et bien depuis même quelques semaines? C'est une augmentation continue de la fiscalité, et ces deux dispositifs, pénibilité et loi Hamon, qui va être un monument de complexité, si vous voulez. Voilà le problème aujourd'hui. Juste un mot sur la jeunesse, parce que c'est eux qui vont aussi construire la France de demain. On parle beaucoup de ces diplômes universitaires qui quittent le pays, des envies d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes? Écoutez, moi je dirais, si vous voulez, à ces jeunes qui restent en France, parce qu'on a des atouts formidables, on a des gens extrêmement compétents, mais il faut faire confiance dans la France, dans sa capacité de repartir. Alors les jeunes qui partent quelque part 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à l'étranger ne me gênent pas, parce qu'ils apprennent des langues étrangères, ils voient d'autres environnements. Ce qui est important, c'est de les faire revenir. Et tout le projet du MEDEF, c'est un projet qu'on a demandé de lancer au gouvernement qui s'appelle Agenda 2020. C'est faire gagner la France en 2020. Et on a demandé, il y a 2 jours, à l'occasion de la mobilisation de Lyon, dans ma conclusion, j'ai dit, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, lancez un projet Agenda 2020 transpartisan, transpolitique, où les partis pourraient se mettre ensemble, raisonnables et républicains, les partenaires sociaux, pour définir ce que c'est qu'une France qui gagne en 2020, une France qui retrouve de la croissance. Et si vous faites cette démarche-là, vous allez sans doute, et si votre objectif et notre objectif c'est l'emploi, vous arrivez sur l'entreprise immédiatement. Et comment fonctionne une entreprise dans le monde qui bouge? Eh bien en lui donnant de la flexisécurité sur l'aspect
savez, du travail et du marché du travail dont on parlait tout à l'heure, une fiscalité incitative, motivante et non pas punitive, et une simplification extrême des 85 codes et des 400 000 normes qui nous coûtent. Si on fait ça, si on fait des déclarations d'amour aux entreprises et suivies d'actes de preuves d'amour, ça marchera et nos jeunes reviendront dans notre pays. Je vous remercie. Merci Pierre Gattaz.